Conseil d'UnionPay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes UnionPay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, UnionPay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec UnionPay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. UnionPay est avec vous. UnionPay, your way. Expect more. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Apprendre à donner de son temps, de génération en génération. Être à vos côtés, pour vous soutenir et vous accompagner. Partager le silence quand les mots ne suffisent plus. Parce qu'il faut beaucoup d'humanité dans ces moments-là. Appelez-nous sur le 465 49 00 ou sur notre hotline 89 16. Ellie & Sons, pour une paix d'esprit.
Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacquois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Fin 2021. Budget 2020-2021 Sur Radio Plus. sur Radio Plus. Bon après-midi à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Budget 2020-2021. C'est un rendez-vous crucial pour nous jeunes ministres des Finances. Renganaden Padayati bizin relève un défi de taille. Relance l'économie qui est à genoux en raison de la pandémie Covid-19 et l'y appelé à sauver des dizaines de milliers d'emplois qui menacent les audits, surtout dans le secteur hôtellerie et manufacturier. Secteur privé péatan un bail-out de l'État, tandis que la population péatan une mesure sociale qui est capable à l'aise zot fardeau. Discours budget pour démarrer à 17h. Ben spécialiste BDO avec qui nous avons un partenariat depuis 12 ans maintenant pour intervenir en créole pendant discours ministre des Finances pour aider ben auditeurs et ben internautes mieux comprendre ce que le ministre des Finances peut dire et peut annoncer. Après discours budget, nous pour débrief ici en studio et nous ben journalistes pour intervenir en direct depuis le Parlement pour proposer ben réaction à chaud. Et après ça, ben panéliste dans BDO pour faire un résumé complet budget 2020-2021. À 19h30, je tenais un rendez-vous avec Jean-Luc Émile et l'équipe de la rédaction pour une édition spéciale Info Soirée. Et pour clore la soirée, le rendez-vous fort à 20h, le grand débat en direct de BDO. 3 panélistes gouvernement pour affronter 3 panélistes l'opposition. Manish Gobin, Steve Obigadou et Alan Ganou pour représenter le gouvernement, tandis que leader de l'opposition Arvin Boulel, ancien ministre des Finances Xavier-Luc Duval et Reza Yutim du MMM pour représenter l'opposition. Voilà donc le programme bien chargé, l'eau Radio Plus et la page Facebook et site web Défi Media Group. Jagdish Joypal, bon après-midi. Bon après-midi Nawaz, auditeurs et internautes, bon après-midi également. Renganaden Padayati peine droit à l'erreur aujourd'hui. Non, peine droit à l'erreur, surtout qui présentation budget peut faire dans un état anormal. L'économie mondiale fait face à une crise contagieuse qui peut affecter encore plus un pays dépendant comme à Maurice au niveau exportation produits manufacturiers, textiles par exemple. Nous dépendons également de l'étranger pour l'industrie du tourisme et nous remarquons que tout l'hôtel actuellement paralysé. Peut prévoir 5 à 6% contraction dans le secteur commerce détail, 3% dans immobilier. Dans une récession durable, l'irréel, 150 pays dans le monde peuvent faire face à une contraction économique. Même si possiblement pour capable et a une légère progression dans le secteur agricole, technologie informatique et construction dans nos pays, donc à Maurice. En principe, Nawaz, nous dans un état de guerre économique. Tout ban l'entreprise peut exposer difficultés qui provoquées par la crise sanitaire, plus grandes compagnies qui génèrent milliards, je aussi je peux dire, je besoin l'aide de l'État, l'aide du gouvernement. Dans environ une quarantaine de minutes, le nouveau ministre des Finances, pour montrer au front, il pour révéler la réalité des faits, expose stratégie sauvetage gouvernement, comment pour protéger entreprises et employés, évite faillite certaines compagnies et par conséquent une crise sociale. Population peut atteindre un plan de relance et moyen financement un tel plan, il peut couvert sans doute dans le budget
avec en partie l'aide de la Banque de Maurice. Le ministre des Finances est donc capable de garder l'équilibre entre l'économie et le social, soutenir l'entreprise et protéger la population. Gouvernement, l'Alliance mauricien, dit pénal droit sans doute, en principe, provoque une déception dans la population pour ce premier budget après élection générale novembre 2019. Et en studio avec nous, l'économiste Swadek Naté. Swadek Naté, bon après-midi. Bon après-midi, Nawaz, c'est Jagdish. Bon après-midi, Sadiq. Alors, le contexte, nous tous connaissons. Le plus important, c'est marge de manœuvre qui le ministre des Finances et quand il présente ce budget aujourd'hui. Et la Banque de Maurice, Swadek Naté, peut offrir une marge de manœuvre intéressante, n'est-ce pas? Bon, comme on nous connaît, la Banque de Maurice a annoncé qu'il peut donner le gouvernement un dividende ou une grande de 60 milliards. Mais aussi, nous finissons IMF qui nous donne 4 milliards à peu près, et la ADB, African Development La Bank Banque africaine de de développement. développement, 8 milliards. Donc, nous avons aujourd'hui 60 plus 12 à peu près, 72 milliards de grants Déjà disponibles. qui, la Banque de Maurice, pas encore disponible. Il ne peut pas être disponible probablement. Ça, nous n'avons pas encore gagné des détails là-dessus. Donc, ça pour probablement aide le gouvernement à venir avec un budget qui pour essayer de relancer l'économie. Alors, donc 60 milliards d'euros qui pour transférer dans les caisses de l'État. Il y a aussi la création d'un Special Purpose Vehicle, Mauritius Investment Corporation, et le gouverneur de la Banque centrale finit à annoncer qu'il peut mettre jusqu'à 80 milliards d'euros là-dedans, qui peut puiser ça dans réserve la Banque centrale, et c'est MIC qui peut avoir la responsabilité pour le bail-out, pour le sauver une entreprise à travers un investissement qu'ils peuvent faire dans sa compagnie-là. Nous venons à 80 milliards là d'un petit moment. Donc, il y a des affaires distinctes là. Il y a 60 milliards d'euros et 80 milliards d'euros. Nous venons à 60 milliards d'euros là. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions que ça a sorti. Le gouverneur de la Banque de Maurice finit donne certaines explications. D'ailleurs, il finit une interview à Radio Plus il y a une semaine de cela. Il peut dire qu'il pas pour imprimer la monnaie, pas pour un hélicoptère money, pour raise fund le marché à travers ben bon qui peut émettre. Mais là, nous notons un commentaire de la part de l'ancien Premier ministre Paul Béranger, il gagne à peine 2 jours. à peine 2 jours, à peine 48 bien. heures de cela, il dit C'est qu'il bien imprime. pas pour capable gagne 60 milliards le marché et que la Banque de Maurice pour obliger un recours à imprimer billet. Alors, ou en tant qu'économiste, est-ce que vous êtes capable d'éclairer nous, ben, auditeurs, là, est-ce que la Banque de Maurice pourrait aussi raise 60 milliards le marché? Bon, première chose, c'est qu'il nous get une statistique qui est disponible. Le dernier rapport, un rapport de la Banque de Maurice qui on lire daté le 21 mai et qui montre nous qui sur le marché bancaire aujourd'hui il y a à peu près 40 milliards d'excès de liquidité. Donc nous déjà on a 40 milliards d'excès de liquidité sur le marché bancaire aujourd'hui. Donc les 60 milliards nous par contre quand ça probablement c'est un programme qui pourrait ça va être bon. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, le 60 milliards pour raise des obligations sur le marché interbancaire et le marché mauricien, mon peine une crainte là-dessus. Ouais. Donc, ou pensez que la Banque de Maurice pas pour un recours à hélicoptère money? Moi, pas trop la nécessité pour faire hélicoptère money. Il n'y a pas lieu. Si nous avons déjà là, comme tu peux gagner un chiffre à mon là, moi je trouvais 40 milliards as we speak today. Oui. Yeah? Yeah. Maintenant, nous venons à 80 milliards qui pour mettre dans MIC, Mauritius Investment Corporation, pour puiser ça dans les réserves. Et là, à avril 2020, tu as à peu près 280 milliards d'euros de réserves. Oui. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation sur que la valeur du dollar peut continuer à apprécier. Et nous rappelle, c'est une réserve en devises, en dollars principalement. Et là, il paraît avec l'appréciation du dollar, ça fond là, il est capable de gonfler et ce valeur est capable d'augmenter, n'est-ce pas? Ce valeur en roupies.
Ouais. Oui, valeur en roupies. le dollar est coté Ouais. environ 40. 50. 40. Donc, depuis janvier à ce jour, le dollar s'est apprécié à peu près de 15%, Oui. plus minus. Hein. Donc, ça veut dire que les réserves de la Banque centrale dans ce Special Reserve Fund ont augmenté. Et n'oublie pas aussi que la Banque centrale, il y a une partie de ce ban asset en dollars, en l'euro. L'euro a gagné en 30 et 35% en roupies. Donc, ça aussi probablement une plus-value, Une appréciation. une appréciation. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Là, hein. Le grand, c'est 60 milliards qui la Banque centrale pour donne au gouvernement, probablement puiser de ses réserves. Mais nous devons faire bien attention. Il ne fallait pas nous croire que le total asset et le net asset de la Banque centrale, c'est la même chose. C'est deux choses différentes. Oui. Et sur les noter, quand nous guettons la situation, comment il était actuellement, avec autant de milliards qui peuvent injecter dans les caisses de l'État, et c'est un peu, première fois depuis 68, Nawaz même il mentionne ça, c'est-à-dire nous donne une situation vraiment assez, très exceptionnelle. Yeah. Est-ce que le gouvernement, avec sa bande d'argent-là, il en a les moyens, et aujourd'hui, c'est-à-dire faire face à ce ban proposition budgétaire? Bon, il y a deux choses qui nous besoin penser. Hein. C'est une cause MIC. MIC pouvait en aider beaucoup plus à une entreprise, une grosse entreprise, hein, qui brasse un chiffre d'affaires de 100 millions à monter. 100 millions. 100 millions à monter. Oui. Alors que nous avons une PME. Ouais. Oui. Ça, le gouvernement, pour besoin déjà il y a un scheme qui est en place. MIC, pas pour mettre casse dans le PME. Pas dans PME. Donc, ce qui moi, mon homework qui m'a fait, m'ont trouvé, c'est MIC, c'est pas ce target, c'est pas le Petite et moyenne le entreprise. petite et moyenne entreprise. Donc, ça va revenir à DBM et SIC. Ouais. Right? Déjà, comme on trouvait, il y a un support measures to enterprises qui sont affectés par le COVID-19. Ça, c'est un autre volet. Maintenant, la question qui vous dire, moi, est-ce qu'il y a non? Bon, vous connaissez, nous besoin aussi, nous avons tendance à Maurice qui nous vient de plus en plus un peuple que nous demande trop beaucoup de choses sans qu'il nous refasse des efforts. Donc, nous besoin pas trop tomber d'un extrême que on devient un peuple assisté. Là, pour moi, on connaît bien sa dicton-là, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Donc, qui nous besoin faire, c'est qu'il nous besoin probablement donne à sa man du monde qui pour besoin l'aide là, le moyen aussi qu'ils soient capables d'être indépendants dans le court, peut-être dans le moyen terme. Mais il y a aussi beaucoup de demandes de la part de syndicats, de la part de l'opposition, pour allouer une allocation chômage. Vu la situation actuelle, à l'heure que nous pouvons causer, du monde finit comment se perdre du travail et plie devant probablement pour une encore une perte d'emploi. Est-ce qui, comme une mesure exceptionnelle, ou pas penser que le ministre des Finances pour peut-être bien venir avec une telle mesure? Vous pensez déjà, il finit commencer. Hein, le Wage Assistance Programme et le Self-Employed Scheme, qui depuis mars à ce jour, il coûte à peu près 9 à 10 milliards de roupies. Déjà. Oui. Donc peut-être qu'il n'y a pas une extension de ce programme-là? Moi, je suppose, de toute façon, parce que le problème, c'est que d'après nos bonnes estimations, probablement, on a une perte à peu près de 60 à 70 000 personnes qui vont perdre leur emploi. Pour aller confirmer ça ou bien un petit peu... Non. Malgré le bail-out qui est capable de venir aujourd'hui, vous pensez qu'il avec une perte soutien d'emploi financier qui vous donnait? Bon, vous connaissez, nous rentrons dans un scénario que... Spirale? Non, le problème, c'est que comment le monde va sortir de cette crise? Donc, nous sommes dans une période de manque de visibilité. Donc, si la situation, allons dire que le monde connaît une deuxième vague de la COVID, mais probablement, nous pouvons encore avoir une restriction par rapport à ce qui est touriste pour qu'avoir venir. Bon, nous avons un worst case scénario et un best case scénario. Mais pour moi, un scénario que nous pouvons causer 50 à 60 000 personnes perdues l'emploi, est plus que probable. Oui. Le secteur touriste, par exemple, il n'est pas pour capable d'opérer possiblement avant octobre, novembre, décembre. Il faut la liaison aérienne, tout ça rétabli avec l'étranger.
Ça, Wage Assistance Programme, là, capable d'être étendu, externe, en faveur de un employé qui n'est pas pour travail, là, Jusqu'à décembre. jusqu'à décembre, par C'est exemple. parce que, bon, si nous pas faire ça, qui peut arriver? Ouais. Ben travailler le pavé. Non, rien, hein. Nous invite sa crise sociale-là. Donc, c'est là où le gouvernement besoin une target approach, que nous besoin venir en aide à sa manne personnelle. Oui, et puis, dans l'autre affaire, il est bon qui vous explique à nous, mes auditeurs, nous pensons que l'hôtellerie, il est endetté. Secteur privé, très endetté, en général. Et là, c'est pas bail-out, ça mène compagnie-là. Donc, il y a un gros risque que la banque même capable de crash. Mais c'est ça que MIC ce rôle très important. Ouais. Et, c'est le bail-out paquet, c'est très important. Si nous pas bail-out une entreprise, donc sur l'impact, c'est qu'il peut être insolvent. Et quand je ne suis pas capable de payer cette dette, ben, c'est les banques qui vont être affectées. Donc, si le système, le circuit bancaire, le système bancaire est infecté, hein, par toxic loans, mais qui va arriver. C'est que le monde est déjà vivre en 29 nous prenons une crise financière, nous prenons une crise bancaire. Et dans le circuit bancaire, c'est la contagion. Hein, c'est que si la banque crache, il entraîne dans la foulée plusieurs banques. L'effet domino. L'effet domino, l'effet systémique. C'est ça le systémique risque. Donc, nous avons bien, c'est ça que la Banque centrale a un rôle très important dans cette crise-là, que les bizarres empêchent que la banque soit intoxiquée. Paralysé, pas capable de le mot c'est toxique. Hein? Il faut pas que le loan book des banques devienne trop toxique. Donc nous avons besoin, le gouvernement et la Banque centrale besoin travaillent sur, on pensait, le MIC vient essayer de venir en aide à surtout ces grosses entreprises qui nous-mêmes, au fait que dire, très endettées. Ouais. Et là, ça a été une cause de la marge de manœuvre qui le ministre des Finances a à travers la Banque de Maurice. Mais peut-être rapidement, un petit exercice comptable avant qu'il nous aille à BDO. Quand vous avez dépenses de l'État par rapport aux revenus qui nous est, parce que les revenus aussi finissent diminuer, alors qu'ils dépenses finissent augmenter là, à travers différents schemes. Alors peut-être tout capable de chiffrer tout ça pour nous? Bon, un chiffre qui, on estimait, c'est que ça Wage Assistance Programme et le Self-Employed Scheme, et pas oublier aussi qu'ils pensions augmenter depuis décembre. Donc, ce n'était pas dans le budget de l'année dernière. Ouais. Donc, que ces trois items-là ensemble, de janvier à juin, ça va faire à peu près 15 à 16 milliards. De plus dans les dépenses courantes. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, c'est que quand on a une contraction dans le PIB, on a une récession qui arrive, c'est qu'il y a une baisse dans taxes revenus que l'État a collecté. Oui. Donc, les en baisse. Donc, probablement, nous peut causer une baisse. Si nous peut causer une baisse de décroissance de 10%, les revenus de l'État venant de la taxe peuvent impacter à peu près 10 à 12%. Donc, nous peut causer à peu près 105 milliards collectés par la MAE en termes de différentes formes de taxes. Donc, 15%, 12 à 15% de ça, qui nous fait à peu près 12 à 15 milliards de moins dans les recettes de l'État. Face à sa situation-là, est-ce que vous pensez que le ministre des Finances est capable de tenter d'augmenter une taxe ou bien introduire une nouvelle taxe dans la conjoncture là? La TVA, par exemple? Non, je ne peux pas croire que c'est le moment de faire augmenter la taxe surtout pas taxer les pauvres. Hein. Ça, il faut à tout prix éviter. Même les entreprises aussi. Il n'y a pas une provocation, il n'y a pas une crise sociale s'il fait ça. L'entreprise, certainement pas. Et bien sûr, pas les consommateurs. Sinon, non. Ouais, sinon, c'est le chaos. Ouais. Non, c'est le chaos. Mais vous connaissez, il y a des affaires très importantes dans l'économie. Il y a des affaires qui appellent l'alpha curve. Pas nécessairement qu'on peut augmenter taxes ou taxes revenus augmenter. Ouais. Au contraire, il baisse la consommation. Il y a un certain point, au lieu qu'il augmente, il peut diminuer. Oui. Donc, ça, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il est capable de faire face à une crise de devises? Parce qu'il peut évoquer un peu les dangers qui mène la banque pour capable de faire. Bon. Oui, parce que les recettes touristiques diminuent et il y a un manque de devises. Depuis mars à maintenant, nous payons les touristes dans le pays. Donc, touristes, c'est un gros pourvoyeur de devises étrangères. Directement, c'est à peu près 80 milliards par année. Indirectement, c'est beaucoup plus. Ouais, 80 milliards. 80 milliards. Right? Et indirectement, c'est beaucoup plus.
Donc, déjà, là, nous payons des devises, mais aussi l'exportation. Nous payons l'exportation, le manufacturing sector, et plus nous avons un problème logistique. Nous payons moyens pour exporter, finalement, une disruption. Donc, finalement, une baisse, certainement. Nous avons un problème que la banque commerciale aujourd'hui, c'est une pénurie de devises, et c'est là où les réserves de la Banque centrale utilisées pour injecter, pour donner la banque, quand on peut ça là, depuis mon check ça plutôt, c'est que depuis 15 mois, ça maintenant, la Banque de Maurice, ils vendent à peu près 200 millions de dollars à la banque commerciale. Donc, moi, je pense que ça peut continuer jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Direction à présent au Champ de Mars, au siège de BDO, sur place Michael François. Michael, bon après-midi. Midi Nawaz. Alors, Michael François, ou bien entouré avec un spécialiste de BDO, et c'est sa panel-là qui peut aider nous, ben auditeurs et ben internautes, mieux comprendre le budget 2020-2021. En effet, Nawaz, donc déjà bonjour à tous les auditeurs de Radio Plus et aussi à tous les internautes qui peuvent suivre nous sur les différentes plateformes du Défi Media Group. J'ai envie de mieux comprendre sa budget 2020-2021 là. J'ai envie de connaître une mesure qui pourra annoncer bien comprendre. Ça se passe ici à partir de 17h. Donc, nous prenons 4 spécialistes qui pourront intervenir pendant le discours donc du ministre des Finances. Nous prenons Yacoub Ramtoula, Group Managing Partner de BDO, et Afza Ibrahim, Deputy Group Managing Partner de BDO, Pamela Lest, Senior Manager de la division Corporate Finance de BDO, et Jean Chung, Partner de BDO également. Donc, 2 de nos spécialistes sont déjà avec nous ce soir. Et Yacoub Ramtoula, Afza Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Alors, Yacoub Ramtoula, pour commencer, c'est un défi de taille pour le ministre des Finances ce soir. Certainement, c'est ce premier budget qu'il peut faire après les élections. Et déjà, nous nous trouvons dans ce fil conducteur depuis que nous avons COVID-19. Il prend beaucoup de mesures. Nous avons un petit mini-budget qui aide l'entreprise, sauve l'emploi dans la période de COVID qui est nécessaire. Donc, ce fil conducteur, me pensez, moi, pour toujours la sauvegarde de l'emploi à travers une injection de ban capital, de ban mesures pour accompagner l'entreprise, que ce soit grand, que ce soit une PME, pour qu'elle continue les autres, redévelopper, redynamiser, pour parer pour le futur. Et je pense que ça pour ce fil conducteur dans le budget. Alors, je pose la question à Afza Ibrahim cette fois. Donc, Yacoub Ramtoula, donc, nous cause préserve la société, l'entreprise. Donc, avec le bail-out qui nous permet tant d'oser, si quand même vous pensez pour une perte d'emploi? Écoute, perte d'emploi pas dépend le gouvernement, dépend de la situation marché. Jusqu'à aujourd'hui, nous pas une visibilité de l'exportation, nous pas une visibilité de tourisme et pas de perte d'emploi, il y a une réalité qui est capable d'arriver dans les mois à venir. L'importance aujourd'hui, ce qui nous peut attendre, c'est qu'il y a une mesure d'accompagnement au cas où il y a une perte d'emploi, mais plus important, avec le package de bail-out à travers le MIC, nous pouvons attendre qu'il y ait moins de compagnies qui vont tomber. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises dans certains secteurs qui sont déjà dans une situation difficile avant Covid. Et post-Covid, il peut être un peu difficile pour ces compagnies-là continuer à survivre. L'important, c'est qu'il y a une mesure d'accompagnement nous peut gagner. Nous attendons beaucoup le MIC et nous pouvons attendre ça avec impatience pour comprendre bien le fonctionnement. Et bien important aussi qu'il y a une mesure pour les gens qui éventuellement capables d'arriver à faire face à une perte d'emploi. Alors, Yacoub Ramtoula, donc, une cause qui peut causer depuis l'annonce du budget, c'est est-ce qu'il faut mon taxe en cours? Donc là, en période de crise, est-ce que ce serait une erreur de le faire? Il ne faut pas croire qu'il dans ce plan, il n'y a pas mon taxe, parce que surtout avec les 140 milliards qui pourraient à sa disposition, il y a suffisamment de moyens pour les capables de gérer un budget dans une situation de post-COVID-19. Ce qui nous bien comprend aussi qu'il y a une bonne chose importante, c'est la bataille contre l'inflation. Nous trouvons que dans 2 à 3 mois, même avant Covid, l'Europe fait une dévaluée assez conséquemment. Mais sa mesure qu'il a annoncée déjà pour réduire ses réserves avec la Banque de Maurice en termes de foreign currency, quand il vend presque 20 milliards de dollars, je pense que ça peut stabiliser aussi nos currencies vis-à-vis de currency étrangères.
Donc, à ce moment-là, capable de contrôler l'inflation importée à Maurice. Donc, c'est une des choses aussi priorité, moi, penser dans le budget là. Alors, pour revenir à ce que Yacoub Ramtoula peut dire à Avzo Ibrahim, donc, nous pouvons dire qu'il y a une bonne marge de manœuvre pour ce budget-là? Vous pensez qu'il y a une bonne marge de manœuvre et il est beaucoup plus difficile si nous partons à la réserve de la Banque de Maurice pour mettre à sa disposition. Vous pensez qu'il y a un paquet de marge de manœuvre, mais l'autre avantage qu'il y a, c'est que ce n'est pas juste Maurice qui est en difficulté. C'est que tous nos banques compétiteurs dans la même situation que nous. Mais par contre, à part déficit et l'argent que nous besoin de trouver, nous avons un peu les autres défis comme la liste grise de l'Union européenne, qui ne dépend pas du budget, mais nous pouvons attendre qu'il y ait au moins une mention et une mesure qui peut venir pour nous capables de sortir de la liste grise. Il ne faut pas oublier que le secteur offshore contribue énormément à l'économie Maurice et il est important qu'il nous sorte de la liste. Alors, Yacoub Ramtoula, donc peut-être par rapport à sa budget-là, donc encore une fois, par rapport à justement ce que je peux causer au départ, la marge de manœuvre, donc où la vie là-dessus? Nous pensons qu'avec l'argent qu'il peut prendre avec la Banque de Maurice, les 140 milliards à sa disposition, il a suffisamment de marge de manœuvre pour aider tout le secteur qui est en difficulté, surtout les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises qui dépendent beaucoup de sa mesure d'accompagnement-là pour la relance. Et la question est quand relance? Ça peut commencer quand l'aéroport peut ouvrir pour accueillir les touristes pour l'industrie touristique, par exemple. Donc, tout ça, c'est une chose qui, aujourd'hui, c'est un if pour éventuellement vous gérer. Donc, les 140 millions, donc 80 millions qui peut apporter donc, de la Banque de Maurice. Donc, le leader du MMM, Paul Béranger, finit dire qu'il peut besoin nécessairement imprimer ça billet-là. Est-ce que l'argent lit là, ça casse là? Mais les 80 millions, nous connaissons d'ailleurs, il finit de dire qu'il peut vendre 2 milliards de dollars, qui est déjà à sa disposition, parce que il a une marge de manœuvre assez importante en termes d'importation en devises, qu'il est pour réduire. Bien sûr, c'est ce que nous comprenons dans cette conférence de presse, à un niveau acceptable, le Tchénali plus que éventuellement la moyenne. Et donc, il y en a 2 milliards de dollars à sa disposition. Et l'India, les 60 milliards, il peut lever ça à travers un bon avec un excès de liquidité qui peut y avoir dans le marché. Donc, nous avons un budget de continuité? Oui, certainement. Mais avec beaucoup de choses qui peuvent éventuellement, mesure d'accompagnement, ce n'est pas continuité. Comme mon camarade Michel Ibrahim dit, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas payer de ratio de 65%, 70%. Donc, nous parlons au-delà, et ce qui nous fait apporter un pays étranger pour relancer cette économie, pour préparer pour l'avenir. Et je crois que c'est ça le mot d'ordre. Alors, Avzo Ibrahim, nous revenons à la situation du secteur de l'hôtellerie. Donc, c'est vrai que beaucoup d'hôtels ne peuvent pas attendre à ce qui est du moins pas pour le ban locaux, à attendre à reprendre de bonne activité. Donc, comment peut-on l'avenir du secteur de l'hôtellerie? Écoute, il peut être un petit peu difficile pendant peut-être 3-4 prochains mois, mais une fois que les frontières commencent à ouvrir, vous pensez que les gens commencent à voyager. Et nous disons qu'il y a un pays dans les voisins qui ne sont pas trop affectés, comme la Réunion, Madagascar, Seychelles, et un bon partie des pays d'Afrique qui vont penser pour qu'ils commencent à venir Maurice. Et après, nous besoin commencer à ouvrir graduellement avec des pays qui peuvent réussir contre cette épidémie. Parce que d'ici décembre, nous besoin capables de retourner à une certaine normalité, mais il ne dépend pas juste de Maurice, il dépend aussi de bonnes compagnies d'avion qui ont envie de venir là, et aussi qui prient l'avion pour été. Est-ce qu'il peut y avoir un social distancing dans l'avion, on veut dire payer pour doubler? Bon, il y a beaucoup d'incertitudes, mais la logique dit qu'après 3-4 mois, besoin d'un certain retour à la normale. Yacoub Ramtoula, concernant les investisseurs, est-ce que vous pensez dans sa budget-là, nous pouvons être capables de redonner confiance à un investisseur? Définitivement, nous devons redonner confiance à un investisseur et je crois qu'on dit comme tout à l'heure là, stabilité, nous currency vis-à-vis d'une foreign currency très important et je pense que sa mesure du ministre pour épuiser de bonnes réserves en devises pour aider à sa stabilisation là qui fait qu'il y a un étranger aussi capable de venir pour connaître une stabilité dans la roupie mauricienne. C'est important de montrer ça pour capable attirer un investisseur. Cette bonne mesure sans précédent qu'ils ont fini avant? Bien sûr, vous pensez que c'est un budget peut-être plus important dans l'histoire Maurice. Parce que la première fois, nous pouvons press un reset button et tout peut recommencer. Nous pouvons redémarrer l'économie là. Nous pouvons avoir une mesure qu'ils ont fin de prendre. Nous pouvons avoir un indicateur qu'ils ont nous trouver avant. Et je vous souhaite le ministre bonne chance et de l'avenir dépend de ce budget là.
Alors, Yacoub Ramtoula, dernière question peut-être avant que le budget commence dans quelques instants. Concernant l'avenir des travailleurs, donc ça s'annonce quand même sombre. Nous peut atteindre 100 000 pertes d'emploi, 100 000 chômeurs. L'avenir, il sombre, oui, mais seulement me penser qu'il la relance, si nous fait aller bien, nous gérer aller bien, nous pourrons retrouver nous assez rapidement avec ce bon investissement, ce bon support que le gouvernement peut mettre à disposition de l'entreprise. Nous pouvons trouver un recrutement peut-être à partir de novembre. C'est bon temporaire qui vous pouvez avoir sans emploi, bien sûr, mais seulement ça pour permettre aussi qui choisir une entreprise qui est éventuellement pour performant, pour qu'elle aille de l'avant, parce que c'est eux qui peuvent générer un emploi dans le futur. Yacoub Ramtoula, Avzor Ibrahim, merci beaucoup. Merci. Donc, nous pourrons retrouver tout à l'heure. Donc, encore une fois, je me rappelle à tout ban du monde qui peut suivre nous, dans différentes plateformes digitales du Défi Média Group, et aussi à ban auditeur de Radio Plus. Donc, si vous avez envie mieux comprendre sa budget-là, budget 2020-2021, aussi une mesure qu'il peut annoncer dans sa budget-là, c'est à partir de 17h ici, en direct du Champ de Mars, au siège de BDO. Donc, après le budget, donc, je me rappelle autres qui nous pouvons, donc, après le budget speech, nous pouvons, nous, un spécialiste qui a tour de rôle pour venir faire un résumé aussi complet, donc, soit l'essentiel des mesures qu'il pourra annoncer. Et pour tout de suite, nous pourrons retourner en tête en direction de la rue Labourdonnais. Et juste après, nous pourrons l'écouter le grand oral du ministre des Finances. Oui, merci beaucoup, Michael François, bien installé au Champ de Mars, au siège de BDO. Avec moi ici, Jagdish Dolpol et Sadiq Noté, vous êtes aussi bien installés pour suivre cet événement très important. Avzor Ibrahim Finjali, probablement le budget le plus important depuis l'indépendance nous pays, avec un indicateur sans précédent. Le ministre des Finances lui-même, Sadiq Noté, Finjali dans le Parlement, qui probablement nous prenait une contraction, pas contraction, nous prenons une croissance négative, moins 10% cette année-là. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Ouais. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Même dans une année difficile, dans les années 70, en 1982, nous partis dans une telle situation, Jagdish. Non, pas tout à fait dans une telle situation, parce qu'aujourd'hui, il est arrivé Maurice capable, la situation économique fragilisée avec cyclone, inondation, c'est-à-dire conséquences naturelles. En 1979, c'est une période très difficile, après fin 82, quand le budget est présenté par Servira Samiringadou, un budget présenté en 2 fois. Ouais. Première fois dans l'histoire, un budget présenté en 2 fois. Nous devons revoir ce copie. Nous devons revoir la copie parce qu'il est venu avec une politique d'austérité, impose des affaires pour famine certaines réformes, mais finalement, à l'intérieur du gouvernement, un mouvement de contestation dans le Parti travailliste avec le groupe Boudou. Et à ce moment, Fin Bizin demande Servira Samiringadou une semaine après, à corriger ce copie revenu. Il y a même 100 changements dans le budget et finalement, le budget est voté, mais ben contestataire finalement, je quitte le Parti travailliste et je fait une alliance avec le MMM pour l'élection. Sans changement, sans où, non? C'est-à-dire, non, pour 82, les temps fait changement contre le gouvernement, même il finit par casser. Un dernier petit rappel, en 87, pas de budget en juin, parce qu'il y a une élection générale, le Parlement est dissous en juillet. Alors, donc, c'est un héros qui déjà peut négocier l'alliance avec le Parti travailliste et le PMSD. À ce moment-là, il dissout le Parlement et le budget est présenté en octobre 87. Donc, petit brin d'histoire. Mais Sadiq Noté, il est bon aussi souligner qu'il y a le discours du budget Zodi, mais il n'est pas dire non, tant qu'il parle le finance bill. Et souvent, the devils are in the details. Là, pour annoncer certaines mesures, quand vous regardez le finance bill, là qui nous parle comprend implication de certaines mesures. Et quand finance bill voté avec une finance act, c'est à ce moment qu'il s'amène une mesure-là et une force de loi. Et c'est là que l'opposition qui les veille au grain beaucoup, Jagdish. L'opposition pour veiller au grain dans le sens au moment de débat, surtout en comité, et s'il y a un gaspillage qui peut continuer, l'argesse, alors, il ne pas dépend tout à fait. La population, c'est vrai, comme Swadek peut dire, nous habituons avec ça, cadeau qui habite gagné, qui nous attend avec un budget, mais il y a la classe politique
qui joue un rôle important dedans, dans le sens qu'il provoque, il force, et prend une mesure populaire, malgré capable d'une crise, capable d'une récession, il essaie de faire la bouche douce pour qu'il calme un peu les esprits. Mais à ce moment, nous retarde les séances au niveau de développement, au niveau du progrès économique. Et l'opposition, oui, pour veiller que tout ça, dépenses qu'il peut faire et qui le directeur de l'audit pour venir sanctionner après, alors au moment du débat du Finance Bill, là, c'est là qu'on a une proposition pour bien capable, généralement toujours hésiter, mais quand l'opposition fait, amène sur la voie au chapitre, mais malgré tout, très souvent, le gouvernement va de l'avant. Maintenant, il y a une grande question, le 13e mois, qui vous fait pour payer, pas pour payer, tout ça, aujourd'hui, nous pouvons gagner l'idée avec le budget que vous présentez. Alors, il y a les 60 milliards plus 80 milliards MIC, mais il y a aussi une autre option qui finit évoquée par plusieurs spécialistes, c'est prendre prêter en cours. Avec, d'abord sur le marché local même, il y a l'argent, BAD, FMI, taux d'intérêt très bas. Et c'est une option qui toujours tenir, toujours pertinent soit décnoté, à le prendre prêter. Bon, écoutez, première chose que... Et il n'est plus dans ces lignes, la dette maintenant. Ouais. Ce qui nous a fait aussi, c'est le budget. Bon, la relance économique, on ne sait pas si ça va être en décembre, ça va être en janvier, ça va être l'année prochaine, on ne sait pas encore. Nous payons en détail. Mais nous avons un facteur exogène qui nous paye en visibilité. Extérieure aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous jette tous nos cartes d'un seul coup. Nous sommes bien capables de garder une certaine réserve par rapport à ce qui nous est capable, si la situation pas améliorée comme on nous expectait. Donc, il faut bien éventuellement avoir recours à d'autres alternatives. Mais déjà, comme on a dit au départ, la FMI de nous 4 milliards d'euros, la Banque africaine de développement de nous 8 milliards, déjà nous gagnons 12 milliards. Ouais, déjà 12 milliards. 12 milliards. Et pourquoi l'ambassadeur Soudan il négocie un deal avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc, déjà, nous avons une option là, qui finit de jouer. Donc, pour le moment, on ne peut pas croire qu'il nous besoin beaucoup plus que ça. Oui, donc ça pour permettre nous, dans la conjoncture, faire face à la situation. Mais on peut dire qu'il y a une visibilité. Mais n'empêche, sans qu'il nous donne une boule de cristal, c'est vrai, nous ne pouvons pas connaître qui peut arriver. Mais est-ce qu'il y a une prédiction, qui est un expert peut dire en termes de prédiction? Par exemple, l'industrie du voyage, à quand nous sommes capables d'atteindre un retour à la normale, entre guillemets, et quand capable au moins un semblant de relance de l'économie? Bon, donc, première chose, c'est qu'il nous besoin qu'à comprendre, c'est que cette crise, il y a une crise différente depuis une crise qui nous gagne dans le passé. Oui. Quand nous avons la crise financière 2008, c'était une crise qui commençait par le subprime. Oui. Donc, nous trouvons une solution à ce problème. Oui. Une banque centrale comment dire, une collective action, concertation. Mais cette fois-ci, c'est une crise sanitaire qui finit de mettre le monde en genoux. Ouais. Donc, qui finit de faire le confinement. L'économie mondiale finit arrêtée du jour au lendemain. La consommation est bloquée, du monde n'est plus dans le mouvement. Nous ne réalisons pendant le confinement que c'était un luxe d'aller au supermarché. Ouais. Donc, il ne fallait pas qu'il nous oublie qu'il nous fait sortir d'un déconfinement. Donc, est-ce qu'entre-temps, pour moi, le game changer would be, est-ce que le secteur pharmaceutique pour arriver à trouver un vaccin qui peut fight la COVID. Et tant que pas trop ce vaccin-là, nous pouvons dans l'incertitude. L'incertitude, parce que pose la question, qui tout risque vous venir mourir si vous pouvez imposer une quarantaine? Ouais. Voilà. Si nous pouvons mettre une quarantaine ou nous cause distance sociale dans l'avion, mais comment ça va se faire? Mais Saint-Adjiboun, à l'instar d'Anil Gayan, ancien ministre du Tourisme, qui peut dire, nous sommes capables d'ouvrir la frontière. Ouvrir la frontière, mais on ne peut pas croire que nous avons fait l'île du jour là, le mec comme ça. Il y a un peu dangereux. Si nous gagnons une deuxième vague qui arrive.
Ouais. Et Afzal Ibrahim fait dire qui nous pas oublier nous ban compétiteurs aussi, je en difficulté. Est-ce que ça aide nous ou bien au contraire, besoin d'une concertation si la France dit OK, cette situation il amélioré, nous bénéficier en retour au niveau du tourisme, Non. que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Non, moi, me troller de l'autre façon. Parce qu'ici, nous demandons pas partenaire économique. Oui. Nous demandons pas partenaire économique en difficulté. Donc, ça veut dire que la demande pour nos produits, je ne pas pris les moyens pour venir, disons, pour voyager ou pour acheter nos produits. Comment je suis capable d'être dans le passé? Oui. À l'air qui nous peut causer, le Premier ministre Pravin Jagnnath peut faire sur l'entrée au sein de l'hémicycle. Donc, le discours du budget, pas pour tarder pour commencer. Donc, ben parlementaire, Jagdish, pour toujours besoin pour de masques, Oui. toujours besoin Première pour social distancing. Et pour y a bien tigit invité dans la galerie des invités parce que ben député eux-mêmes fin occupent galerie des invités pour permettre maintenir le social distancing. Oui, la galerie des invités, ils transformée donc pour faire place à les parlementaires eux-mêmes. Ensuite, standing orders, ils modifiés depuis que les séances ont commencé avec le confinement. À ce moment, man standing orders coûte possiblement le ministre des Finances pour besoin d'une position assise liée à ce discours qui jamais également inarrivé. Donc, nous pouvons vivre une autre partie de l'histoire, une phase importante et qui marque un peu tous les esprits, alors surtout par une situation sanitaire qui, et même un député, ministre, l'opposition, malgré tout le pouvoir, la nature peut un peu ramener à l'autre. Alors, le service de presse du ministre des Finances finit s'entendre qui, ce discours pour durer à peu près 1h40 minutes. Donc, lit dans les normes, Jagdish, en... Un peu long peut-être. Un petit peu long. Oui, un petit peu long dans le sens 90 minutes, hein, c'est normal, généralement. Alors, donc, il y a 40 minutes. Bon, possible là. Peut-être au départ, le ministre des Finances vous a fait un état des lieux de la situation Oui. post-Covid. Oui. C'est-à-dire là, il y a toute une élaboration pour faire un état des faits, la réalité des chiffres, un peu comment ça peut présenter. Aussi, est-ce qu'il est pour cause en français ou en anglais, c'est là qu'on... Paraît-il un mélange des deux. deux. Le ministre des Finances, Ranganan Padati, ce matin, dans les infos, nous fait un papier loli, il fait vivre en France. D'ailleurs, il est marié avec une Française. Il est plus à l'aise en français, mais nous comprend qu'il peut y un mélange des deux, hein, anglais et français, parce que le finance bill pour en anglais. Oui. Et comment on dit là, c'est le finance bill qui est beaucoup plus important. Oui. Mais bon, l'important, c'est que tout comprend. Oui. Qui le ministre des Finances peut annoncer. Oui, le français est encore beaucoup plus accessible pour Van Maurice. Mais jamais dans l'histoire Maurice fin présente un budget en français. Non, jamais. Jamais peut finir. Il y a un discours. En retour, une réplique qui est capable de donner en français, Gaëtan Duval, tout ça, Maurice Lesage, Friedman Grand, qui exprime en français, Cyril Lekning, mais seulement un discours, nous gardons sa tradition de Westminster, donc, quand nous avons un système de gouvernement, un système politique également, qui est basé sur l'Angleterre, et nous pas fin sens dit, et beaucoup, standing orders fin amélioré, mais malgré tout, nous restons toujours confinés dans sa stricte régularité qui est en anglais appliquée. Vous avez trouvé à l'écran il y a un instant le ministre des Finances, Ranganan Padati, qui fin posé devant, à côté de son épouse Valérie, qui nous mentionnait il y a un instant. Jeune ministre des Finances, mais pas le plus jeune, Jagdish. Ranganan Padati a 49 ans, alors que Vishnu Lakshminaraydu, qui est le plus jeune, si je ne me pas trompé, en 1983. En 1983, parce que Vishnu Lakshminaraydu, pardon, il était un économiste, un jeune économiste au ministère du Commerce. Alors, quelques mois avant les élections générales de 82, il démissionné. Alors, il finit le plus jeune Premier ministre. Avant ça, Finena servira Samiringadou. Ça, c'est la vieille garde du Parti travailliste, c'est ban grand et fighters. Coïncidence de l'histoire, en 1983, situation économique si bien difficile. Et c'est un jeune ministre des Finances qui s'est appelé à relever le défi. Cette fois-ci, encore une fois, nous avons une grave crise économique. Et c'est encore un jeune ministre des Finances, un novice, un néophyte, tout comme Vishnu Lakshminaraydu qui était en 83. En 2020,
c'est le novice Renganaden Padati qui se peut trouver à l'écran en ce moment. Donc, et la question posée Nawaz sur l'arrivée, masqué bien sûr, en compagnie de son épouse, donc au sein de l'hémicycle. Sans doute, les pour prendre un petit peu le temps parce qu'il un photographe de presse une fin ralenti ce déplacement hein, vers la montée des marches pour aller au sein de l'hémicycle. Donc, moment très important, moment historique sans doute pour cet homme, Renganaden Padati, élu en deuxième position dans la circonscription numéro 13, Rivière des Anguilles, Souillac. Donc, c'est à lui. Et Dave Manraz, qui est proche proche collaborateur, qui sans doute pèse de tout ce poids dans la préparation de ce budget. Donc, un jeune ministre des Finances encadré par la vieille garde. Et nous remarquons qu'il y a une photo qui prend à l'extérieur, donc dans le couloir, avant la montée des marches, cette fois-ci. Donc, un photographe n'a pas eu accès à l'intérieur de l'hémicycle pour prendre photo. Comment ça a été la dernière année, quand Pravin Jagnnath s'y présente le budget, donc en tant que ministre des Finances. Et un budget, c'est la section 105 de la Constitution qui prévoit bien un budget, revenus et dépenses du gouvernement, les liés, les exposés par le ministre des Finances dans le Parlement. D'outils sens nous l'année financière à un moment, mais maintenant l'année financière est commencée le 1er juillet. Donc, tout bonne décision, tout bon règlement concernant l'application, une proposition budgétaire pour bien approuver. Donc, Shaping the New Mauritius with Modern Infrastructure, c'est le titre du budget 2020-2021. Peut-être nous allons montrer ça à l'écran. Donc, un peu les grandes lignes, hein, les grands thèmes de ce budget 2020-2021. Donc, vous pouvez apercevoir à l'écran le Facebook Live. Et là, le speaker, M. Foki, peut faire sur l'entrée dans quelques instants. Donc, sera l'hymne national qui marque le début de toute séance parlementaire. Et la séance d'aujourd'hui, c'est une séance spéciale, voire même historique, vu la conjoncture dans laquelle nous peut vivre, donc la situation post-Covid-19 qui est très très difficile. Et est-ce qu'il Renganaden Padati pour capable et beaucoup de questions posées. Sauve-nous de sa crise dans laquelle nous retrouvons. Donc, les mondes en crise, mais Maurice il a une mesure à la mauricienne qui nous bien prendre pour d'une part bail-out d'une entreprise et par conséquent c'est des dizaines de milliers d'emplois. Voilà le défi de taille auquel est confronté notre jeune ministre des Finances, Renganaden Padati, qui donc s'apprête à présenter ce budget historique qui pourrait dans ce budget-là, nous ne connaissons pas, mais c'est un budget sans doute, Jagdish, qui pourrait être dans les annales de nos pays. Question posée, est-ce qu'il y a un technicien à ce moment ou bien un homme politique, un politicien? Nous avons un petit coup entre les deux, comment le ministre des Finances peut opérer. Voilà, c'est parti pour le budget 2020-2021. Je vous retrouve après le discours. Sinon, les spécialistes de BDO pour intervenir pour aider à mieux comprendre ce budget. Le budget 2020-2021 sur Radio Plus. Émission spéciale